Eh bien bonjour, comme d'habitude je me présente, Delair Johan Ralph. Alors la vidéo que je présente aujourd'hui, c'est comme une suite d'une vidéo précédente que j'avais faite au sujet de la surpopulation. Quand je vous ai dit que ce qui est rare est cher. Or l'être humain, on ne peut pas dire qu'il est rare. Donc on ne vaut pas cher, on vaut presque rien. Alors on amènerait des animaux dans les abattoirs, mais évidemment en tant qu'humain, on n'envoie pas des humains aux abattoirs, a priori, du moins, tout dépend des États. Donc c'est pour vous dire que j'ai vu un article là qui me tient à cœur. Le prêt, regardez ça, alors qu'il s'agit d'un animal. Le prêt de pandas géants par la Chine coûte généralement environ 1 million d'euros ou de dollars par an pour un couple. Cette pratique s'inscrit dans le cadre de la diplomatie du panda. Fonctionnement du prêt. Coût annuel entre 800 000 et 1 million d'euros par an pour la location d'un couple. C'est pas vendu à ce prix-là. Il n'y a aucun chien ou aucun chat qui est vendu à ce prix-là. Là, ce n'est pas vendu, c'est un prêt. C'est une location. Les contrats durent généralement de 10 à 15 ans. Alors, vous vous rendez compte, propriété, les petits qui naissent pendant la période du prêt restent la propriété de la Chine. C'est-à-dire que même s'ils naissent à l'étranger, parce qu'ils ont été prêtés à ce pays étranger, si jamais il y a des naissances, la Chine peut revendiquer les petits. Ils récupèrent les grands pandas, le couple, mais les petits eux-mêmes, ils sont envoyés en Chine. Alors, comme je vous ai dit, imaginons que justement un Chinois, il meurt. Demain, un ouvrier chinois, il tombe d'un échafaudage, il meurt. Il n'y a personne qui en parle. Qui va en parler? Ça ne figure pas dans les journaux. Ou alors il a le droit, dans un journal local, droit à une ligne. Voilà, un tel est mort en tombant d'une échelle ou n'importe quoi, par exemple. Les Chinois, ils sont des milliards. Mais même si c'est en France, ça ne fait pas grand bruit. Alors que, imaginons la mort d'un panda géant. Parce que c'est arrivé, ça aussi. Dans le monde entier, on parle de la mort. Et un panda géant, c'est un animal. Ce n'est pas un humain. Donc on attache finalement plus d'importance à la vie d'un panda géant. Je veux dire par là que c'est dramatique. C'est un drame plus que national, c'est un drame mondial. La mort d'un panda, ça figure dans tous les journaux du monde. Contrairement à la mort d'un homme, ils en parlent à la télé, dans les journaux, mais la mort d'un homme, à moins que ce soit tout un régiment qui meurt. Alors là, oui, là on en parle. Mais un seul panda géant qui meurt, eh ben, ça résonne dans le monde entier. Et donc, ça a trait à la surpopulation. Donc, les gens, ils font des enfants et encore des enfants. Mais ils les dévalorisent en faisant autant que ça. On n'est pas rare, on ne vaut plus rien. Vous voyez, on est traité comme de la merde. Un être humain, à force de se surpeupler, il sera de moins en moins considéré. C'est du jetable. On est du jetable. On ne vaut plus rien. On ne vaut véritablement plus rien. Et l'État inciterait à faire... Alors d'un côté, regardez l'hypocrisie de l'État. Il incite les gens à faire des enfants parce qu'ils disent qu'il y a le vieillissement de la population et tout ça. Et d'un autre côté, Macron et toute sa clique, ils sont du côté de l'État profond. Ils font partie de l'État profond qui, au contraire, veut diminuer la population mondiale à 500 millions d'habitants. Alors vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Alors d'un côté, on donne des allocs pour des familles nombreuses, on incite à faire des gosses. Et de l'autre côté, on veut que la population mondiale diminue. C'est pas de l'hypocrisie. Et c'est ce même État profond qui incite à la débauche et qui incite aux gens à se multiplier alors même qu'ils veulent diminuer la population mondiale. Donc c'est vraiment de l'hypocrisie à l'état pur. Voilà, merci et à bientôt. Au revoir.